Salut tout le monde! Aujourd'hui c'est une vidéo qui va traiter d'actualité au niveau de YouTube. Dans une semaine peut-être que cette vidéo sera périmée au niveau de son information. Mais je trouvais ça important d'en parler et de vous expliquer tout ça. Alors faisons simple et répondons à la question de mon titre. Pourquoi les youtubeurs ne gagnent plus d'argent? Pour vous expliquer pourquoi, je vais commencer par vous décrire comment on gagne de l'argent sur YouTube. Par exemple, Coca-Cola veut faire de la publicité pour son nouveau produit. Il donne à YouTube un certain montant pour afficher sa pub un peu partout. Toi tu regardes une vidéo, avant cette vidéo tu vois la pub de Coca-Cola, donc le youtubeur gagne de l'argent. Aussi simple que ça. Mais dernièrement, le Times a révélé que des énormes annonceurs américains ont retiré leurs pubs sur Google et notamment YouTube. On parle à ce jour d'environ 250 annonceurs et parmi eux, il y a de très gros morceaux comme Starbucks, Volkswagen ou encore Pepsi. Ils ont donc retiré leurs pubs parce qu'on leur a rapporté que leur publicité était affichée à côté de vidéos racistes et violentes, voire même des vidéos extrémistes, notamment de Daesh par exemple. Bref, Google a pris un sacré coup avec notamment une perte de 20 milliards sur leur valorisation boursière. Vous vous doutez donc que si YouTube ne reçoit quasiment plus d'argent via les publicités, les youtubeurs n'en reçoivent plus non plus. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est environ 10 fois moins que la normale, voire 20 fois selon les youtubeurs. Et ce n'est pas une certaine catégorie de vidéastes qui est touchée. Pour exemple, PewDiePie est lui aussi atteint par tout ça, même s'il n'est pas à plaindre non plus. Mais tout ça reste encore bizarre. En regardant mes chiffres, j'ai remarqué que certaines vidéos rapportaient beaucoup plus que d'autres, comme si elles étaient moins impactées. Par exemple, mon YouTube part en couille 11 m'a rapporté 23,28 € pour 380 000 vues. En gros, ça fait du 6 centimes par 1000 vues. De base, personnellement, je tourne plutôt aux 30-40 centimes les 1000 vues, ce qui est plutôt faible sur YouTube. La moyenne est aux alentours de 60 centimes. Mon YouTube part en couille 4, quant à lui, m'a rapporté 12 € pour 25 000 vues, ce qui fait environ 50 centimes les 1000 vues. Bref, un revenu normal sur YouTube. Alors pourquoi une si grande différence? Eh bien, la théorie que j'ai imaginée et que d'autres vidéastes américains ont confirmé, c'est que YouTube blacklist entre guillemets certaines vidéos controversées par leur sujet. Il est pas rare de voir des vidéos démonétisées parce qu'on parle d'un sujet sensible comme Hitler ou la pédophilie par exemple. Sauf qu'on peut contester ensuite pour expliquer pourquoi c'est un sujet qui ne mérite pas d'être démonétisé. Eh bien, je pense que pour les sujets qui sont à la limite de la démonétisation selon les mots-clés ou le titre, YouTube décide via un algorithme ou manuellement de mettre oui ou non des gros annonceurs avant la vidéo, et ça sans possibilité de contester. Je pense que ça inclut aussi les signalisations que les utilisateurs ont pu faire, mais ça reste vraiment une théorie sans base très solide. C'est pas compréhensible qu'une vidéo où je parle de chaîne de top soit moins tout public que celle sur Julia Gameuse. Après, quand j'ai regardé l'analytique de ma dernière vidéo où il y a le mot porno dans le titre, je me suis rendu compte que ça colle avec cette théorie. Pour 100 000 vues, j'ai gagné 41 centimes, ce qui fait 0,04 les 1000 vues, bref, quasiment rien. Dans tous les cas, vraiment une grosse majorité des youtubeurs sont touchés, et ceux qui ne le sont pas sont certainement des chaînes tout public, avec un contenu très lisse. Par exemple, Prime, on a fait une vidéo ne comprenant pas pourquoi il pouvait gagner si peu comparé à avant. Parce qu'il faut savoir que ça va foutre dans la merde un paquet de personnes vivant de YouTube et n'étant pas des énormes chaînes avec des millions de vues par mois. Imagine que ton salaire soit divisé par 10 alors que tu gagnes un peu plus du SMIC. Clairement, ça risque d'être un mois difficile pour beaucoup de personnes. Moi personnellement, je suis pas réellement impacté du fait que je gagne de base très peu sur YouTube. C'est dommage, mais voilà, ça va pas plus loin. Et c'est vraiment pas le cas pour tout le monde. Ce que je trouve totalement dégueulasse, et PewDiePie l'a très bien expliqué dans une de ses vidéos, c'est que les publicitaires sont les rois du monde sur YouTube. Ils bénéficient d'avantages non négligeables comparé à la télé. Par exemple, quand Pepsi paye une pub sur TF1, eh bien ils versent un certain montant pour être affiché avant certains programmes. Et ça même si les spectateurs ne regardent pas l'écran. Ils peuvent très bien être sur leur portable pendant la pub ou autre. Contrairement à YouTube, où si le spectateur ne regarde pas en entier la publicité, eh bah Pepsi ne paiera pas la publicité. Et oui, même si tu vois une pub, tant que tu ne l'as pas vue en entier, le youtubeur et YouTube ne reçoivent pas d'argent. On sait tous très bien que si tu vois une pub sur ma vidéo, la marque de la pub ne soutient pas directement ma chaîne. Si une marque veut soutenir ma chaîne, on parle d'un partenariat comme les placements de produits et c'est différent. Faut vraiment être bête et ne rien comprendre à YouTube pour penser que si tu vois une pub sur une vidéo raciste, la marque est d'accord avec la vidéo. C'est pareil pour la télé, on sait très bien que les publicités avant les programmes ne soutiennent pas directement les programmes télé. On va pas blâmer la marque quand il y a une gaffe dans une émission. Les annonceurs ont en plus de super outils pour encore mieux cibler que la télé et leur public avec des stats très précises et régulièrement mises à jour. Je trouve ça vraiment hypocrite de leur part. Surtout que YouTube est vraiment très strict au niveau de la monétisation, et ça de plus en plus. Par exemple, ils ont récemment mis en place le fait de ne pas pouvoir monétiser sa chaîne YouTube tant que tu n'as pas atteint les 10 000 vues sur ta chaîne, ainsi qu'un nouvel algorithme pour détecter encore plus efficacement les vidéos qui ne devraient pas être monétisées. J'ai aussi trouvé ça drôle de voir Pepsi dans ceux qui ont retiré leur pub de YouTube pensant protéger leur image alors qu'ils ont payé une fortune, une pub avec Kendall Jenner qui a fait un énorme bad buzz sur YouTube, au point où ils ont dû retirer la vidéo et s'excuser. Pour ceux qui l'ont pas vu, j'ai mis un lien dans la description, mais pour vous résumer, on voit Kendall avec une canette de Pepsi mettant fin à une émeute en donnant cette canette à la police, en mode le Pepsi sauvera le monde. C'est vraiment très drôle. Bref, je voulais faire cette vidéo parce que beaucoup ne comprennent pas pourquoi en ce moment c'est la crise pour pas mal de youtubeurs. Mais ça devrait retourner à la normale, enfin je l'espère, dans 1 ou 2 semaines. Sur ce, moi je vous laisse et on se dit à la prochaine pour un YouTube pas en couille. Salut tout le monde.